Il s'appelait Douhouvi. Hassan. D-O-H-2-U-V-I. En 1921, son corps est ramené au Vietnam, où son histoire a déjà rencontré le mythe. C'était 100 fois plus laborieux que ce que je pensais. Depuis indigène, je m'intéresse à mon histoire et à celle de mon pays. Et je suis très admiratif de ces gens qui ont sacrifié leur vie pour qu'on puisse être libre aujourd'hui. J'ai envie de m'identifier à eux parce que c'est des héros auxquels j'aime penser que je ressemble. Elle est française, cette phrase? Ils sont étrangers, ils ne sont... sur le papier, ils valent rien. Et finalement, ils font des grandes choses, ils modifient presque l'histoire. Ce sont des hommes droits, debout, quoi. Sur sa tombe, on peut lire « Mort au champ d'honneur pour son pays d'Annam ». Elle n'est pas marrante, son histoire. Il y a quelque chose de très noble dans aller défendre des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus, défendre les autres, défendre un idéal, défendre le rêve de liberté. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on n'en a jamais été confronté. Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est presque philosophique pour nous. Ils ont été se battre sans peur. Enfin, je veux dire, c'est des super-héros, quoi. Ils sont beaucoup plus forts qu'Iron Man et Spider-Man, pour moi. La vérité, hein, ils n'avaient pas de pouvoir magique, les mecs. Hein. C'est un tel engagement, c'est quelque chose de tellement fort qu'il ne faut jamais oublier leur sacrifice. Jamais, jamais. C'est super important. Pour se construire, pour aller de l'avant, pour notre avenir, il faut qu'on connaisse notre passé. Et il faut en être reconnaissant surtout. Parce qu'aujourd'hui, grâce à eux, on peut danser sur les Daft Punk. Et ça, c'est cool.